Une femme enceinte, attaquée par un vampire. Un bébé sauvé, mais maudit à vie. Et si ce bébé devenait l'arme ultime contre les monstres de la nuit? Voici l'histoire de Blade, un chasseur de vampires né dans le sang. Tout commence en 1967. Une femme enceinte est mordue par un vampire. Les médecins parviennent à sauver son enfant, mais elle meurt d'une infection mystérieuse. Ce bébé grandit avec un héritage unique. Il est à moitié humain, à moitié vampire. Blade possède la force, la vitesse et les réflexes des vampires, mais sans leur faiblesse comme la lumière du soleil. Son seul problème, une soif incontrôlable de sang. Des années plus tard, Blade devient un chasseur redoutable. Avec l'aide de Whistler, son mentor, il mène une guerre secrète contre les vampires. Armes UV, balles en argent, gadgets. Tout est conçu pour les éliminer. Mais pour rester humain, Blade doit s'injecter un sérum. Sans ça, il devient un monstre. Une nuit, Blade attaque une rave party. Ambiance festive jusqu'à ce que du sang tombe du plafond. Les humains paniquent, les vampires attaquent, et la Blade intervient. Rapide, précis, impitoyable. Il massacre les vampires sans hésitation. Mais cette attaque attire l'attention d'un homme dangereux, Deacon Frost. Frost est un vampire ambitieux. Rejeté par les anciens car il n'est pas de sang pur. Mais il ne veut pas juste survivre, il veut dominer. Son objectif, déclencher une guerre et devenir une divinité. Pendant ce temps, une docteure nommée Karen est mordue par un vampire. Blade la sauve et l'emmène dans sa cachette. Elle découvre alors un monde caché. Les vampires existent et infiltrent la société. Karen décide d'aider Blade. Mais elle est infectée et le temps joue contre elle. Grâce à ses recherches, Karen découvre une arme révolutionnaire. L'EDTA, un anticoagulant qui fait exploser les vampires de l'intérieur. Elle crée aussi un vaccin pour sauver les humains infectés. Mais pour Blade, c'est différent. Le guérir prendrait des années. Frost prépare un rituel ancien. Il veut invoquer la Magra, le dieu du sang. Pour ça, il a besoin de 12 vampires de sang pur. Et surtout du sang de Blade. Parce que Blade est unique. Il est la clé du rituel. Frost passe à l'action. Il attaque la cachette. Whistler est infecté. Karen est capturée. Quand Blade revient, il découvre la vérité. Son mentor est condamné. Dans un moment déchirant, il l'aide à mourir. Blade part sauver Karen. Mais il découvre quelque chose d'impossible. Sa mère est vivante. Elle a été transformée en vampire. Et pire encore, Frost est celui qui l'a mordu. Blade comprend alors que son ennemi est à l'origine de sa propre existence. Blade est capturé. Son sang est utilisé pour activer le rituel. Karen, enfermée avec un monstre, parvient à survivre. Elle s'échappe et sauve Blade. Elle lui donne son sang. Et Blade retrouve toute sa puissance. Le rituel est terminé. Frost devient la Magra. Une entité surpuissante, presque invincible. Mais Blade ne recule pas. Blade affronte tous les vampires présents. Un par un, il les élimine. Même sa propre mère. Un sacrifice brutal mais nécessaire. Puis vient le duel final contre Frost. Frost pense être invincible. Mais Blade utilise une arme secrète, l'EDTA. Il injecte plusieurs doses dans son corps. Le sang de Frost devient instable. Son corps gonfle. Et explose. Frost est mort. Le rituel est stoppé. Karen propose de guérir Blade. Mais il refuse. Il choisit de continuer à se battre. De rester ce qu'il est, une arme contre les vampires. Plus tard, à Moscou, Blade est toujours en chasse. Toujours seul. Toujours entre deux mondes. Ni humain ni vampire. Mais le pire cauchemar des deux. Si tu veux d'autres résumés puissants comme celui-ci, abonne-toi, like la vidéo. Et dis-moi en commentaire, quel film tu veux voir ensuite.